Alors, bonjour tout le monde. Donc, dans cette séance, nous allons traiter l'exercice 4 toujours de la série des exercices sur les suites de fonctions. Donc, dans cet exercice, on cherche à étudier les convergences, ou bien la convergence uniforme de la suite de fonctions définie par f n de x égale à nx carré, l'exponentielle moins nx avec x appartient à r plus. Voilà. Exercice 4. Donc, on considère la suite de fonctions f n de x est égale à nx carré, l'exponentielle moins nx, avec x appartient à r plus. Alors bien sûr, comme vous savez, pour étudier la convergence uniforme d'une suite de fonctions, on doit commencer par la convergence simple. Donc commençons par la convergence simple de cette fonction, de ces suites de fonctions. Donc pour la convergence simple, donc pour x est égal à 0, c'est x égale à 0. Donc là, on a f n de x, c'est 0. D'accord? Parce que 0 fois n, donc c'est 0. Maintenant, si x appartient à r étoile plus, ça va être différent de 0. Donc là, on a la limite lorsque n tend vers plus l'infini de f n de x, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de nx carré sur l'exponentielle de nx. Et par comparaison des puissances exponentielles, cette limite, c'est 0. D'accord? Et donc, on a montré que Fn converge simplement vers la fonction nulle. Donc, f converge simplement, ça ne veut pas dire, n'implique pas que Fn converge simplement, n'implique pas que Fn converge uniformément. Donc, mais quand même, la convergence simple est une condition nécessaire pour la convergence uniforme. Voilà. Donc maintenant, pour la convergence uniforme. Convergence uniforme. Donc là, on va étudier la suite. On va essayer d'étudier la suite définie par, de terme général, fn infini qui est égal sup de fn de x. Voilà. Donc là, on aura besoin d'étudier la suite de termes. Ça, c'est le terme général de ces suites. Et pour faire ça, nous allons, comme on l'a fait pour l'exercice 1 et 2, nous allons étudier les variations de f. Voilà. De la fonction fn. Alors ça veut dire que vous devez calculer f'n. Donc f'n de x, c'est tout simplement n x facteur de 2 moins nx fois l'exponentielle moins nx. Donc tout le monde pour trouver cette dérivée facilement. Et donc, f'n de x est égal à 0, ça équivalent à dire que x est égal à 0, voilà, ou 2 moins nx égale à 0, ça veut dire que x est égal à 2 sur n. Après, on va essayer de tracer le tableau de variation de la fonction fn. Donc le tableau de variation de fn est donné par ce tableau. Donc j'ai ici x, f'n de x, fn de x. Donc sur 0 plus l'infini, il s'annule sur xn qui est égal à 2 sur n. Voilà. Donc il s'annule ici. Donc à droite, c'est l'opposé, c'est le signe de a, donc il est négatif. Donc moins n négatif. À gauche, elle est positive. Donc elle est croissante, décroissante. Et là, c'est fn de 2 sur n. Donc, il est clair, d'après ce tableau de variation, que le sup de fn de x, c'est exactement fn de 2 sur n. Ça veut dire fn de xn. D'accord? Donc, la norme de fn infini,
c'est le sub, c'est Fn directement, c'est Fn de 2 sur n qui est égal à 4 sur n exponentielle moins 2. Donc on peut vérifier ça facilement. Et ce membre est tend vers, il est clair qu'il tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc ainsi, Fn, la suite de fonctions Fn converge uniformément vers la fonction identiquement nulle. D'accord? Sur R+. Et par suite, et donc, puisqu'il converge uniformément sur R+, on déduire, hein, Fn, ça veut dire que la convergence est uniforme. Fn converge uniformément toujours vers la fonction identiquement nulle sur tout intervalle de la forme A plus infini pour tout A supérieur strictement à 0. Voilà. Donc, bien sûr, la réciproque n'est pas vraie. Hein. La réciproque pour cette convergence, ça veut dire si on a converge uniforme sur un intervalle A plus l'infini, ça ne veut pas dire qu'on a converge uniforme sur R+. Et bien sûr, on a déjà traité des exemples sur cette forme, dans lesquels la convergence sur A plus infini n'implique pas la convergence uniforme sur R+. Merci pour votre attention.